Bonjour à chacun et à tous. Ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes qui savent le mieux parler en public. Et le contraire, c'est celles qui savent choisir les mots justes pour s'exprimer de façon efficace et se faire comprendre aisément. Bonjour à chacun et à tous. Dans ma récente vidéo, j'avais parlé de comment définir l'objectif d'une prise de parole en public. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'il faut dire et comment le dire pour être compris de façon efficace lorsqu'on prend la parole devant un public. Bienvenue sur Potentiel. À nouveau, bienvenue. Commençons par une erreur ou une grosse erreur, la plus fatale d'ailleurs, que beaucoup commettent lorsqu'ils doivent s'exprimer devant un public, c'est-à-dire celle de vouloir tout dire ou de vouloir beaucoup parler. Le piège, c'est que lorsque l'on dit beaucoup, lorsque l'on parle beaucoup, on tombe facilement dans le piège de ne rien dire. C'est-à-dire que plus vous parlez, plus vous avez la chance de ne pas vous faire comprendre, plus vous sortez du champ ou de l'objectif de votre intervention devant le public. Alors, je propose 3 étapes clés pour pouvoir s'exprimer et dire ce que l'on veut dire de façon efficace. Première étape, il faut savoir le message ou l'idée claire que l'on veut véhiculer à travers son intervention. Et pour y arriver, il suffit de se poser une seule question. Quelle est la seule phrase que je souhaiterais que l'auditoire ou le public retienne à l'issue de mon intervention? Et cette seule phrase est donc le message clé de votre prise de parole. Et tout ce que vous allez dire doit alors être focus sur cette unique phrase. Deuxième étape, il faut utiliser un style simple. C'est-à-dire, il faut s'exprimer de façon simple. Comme par exemple en utilisant le style sujet-verbe complément, en utilisant la voix active, en évitant d'inverser les sujets, ou mieux, de ne pas utiliser les temps difficiles, les temps complexes en conjugaison comme le subjonctif imparfait. Par exemple, il aurait fallu que je demandasse d'abord avant que vous n'eussiez, et ainsi de suite. Troisième étape, il faut parler comme l'on parle. Les journalistes radio ont l'habitude de dire parler pour les oreilles. Donc, vous devez vous exprimer de telle sorte que l'on se sente en train d'entendre une explication venant de vous, telle que vous avez l'habitude de parler de façon aisée. Si c'est différent de la manière dont vous avez l'habitude de parler de façon simple, ça veut dire que vous devez revoir votre style. Voilà les 3 étapes fondamentales que je vous propose de suivre après avoir défini l'objectif de votre intervention. C'est-à-dire, il faut avoir l'idée claire, le message clé de votre intervention, et cela se résume en une seule phrase, c'est-à-dire qu'est-ce que l'auditoire, le public va retenir à l'issue de votre intervention. 2, il faut adopter un style clair, simple, que ce soit en grammaire, et le vocabulaire à utiliser qui doit être approprié au public. Éviter les inversions du sujet et choisir le style sujet-verbe complément. Troisième étape pour finir, il faut coûte que coûte que vous puissiez parler tel que vous avez l'habitude de le faire, être naturel et vous faire comprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez, faites-nous vos retours afin que nous puissions améliorer davantage tout ce que nous vous proposons pour le développement de votre leadership et de votre potentiel. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté chaque fois lorsque nous mettons en ligne de nouvelles publications. Merci. Bien à vous.